Et si je te disais qu'on pouvait cloner n'importe quelle vidéo grâce à l'intelligence artificielle? Ouais, tu connais déjà. Bon, et si je te dis qu'on peut faire ça en 100% automatique, en 5 minutes et pour quelques centimes? Ok, regarde ça. À gauche, une pub Prada. Le budget, à mon avis, estimé 5-10 000 euros. Et à droite, c'est ma version clonée avec l'IA. Ça a pris 5 minutes et ça a coûté 4 euros. Et tout ça, c'est possible grâce à un petit bijou de technologie signé Google. Un outil caché de Gemini, vraiment personne n'en parle. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment y accéder et surtout comment l'utiliser au cœur d'un système sur n qui analyse tout d'une vidéo, le style, les transitions, la colorimétrie, les effets et te crée au final une copie parfaite adaptée à tes besoins. Je te montre un exemple. Là, pour le délire, j'ai demandé une autre version. Cette fois, j'ai envoyé un outfit style Matrix et une photo de ma tête. Bref, regarde le résultat. Ok, t'as compris le concept. Maintenant, tu as deux choix. Choisis la pilule bleue, tu quittes cette vidéo, tu retournes à tes occupations et tu oublies tout ça. Choisis la pilule rouge et je te montre absolument tous les modèles, les templates, le système complet. T'es encore là? Pilule rouge, hein? Je le savais. Bon allez, on arrête les délires et on commence. Et petit bonus, si tu veux savoir comment j'ai fait pour me transformer en Morpheus, je te montre ça rapidement à la fin de la vidéo. Reste bien jusqu'au bout. C'est parti. Ouais, commençons par te parler un peu des technologies justement et des modèles qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Bon, le premier modèle, évident, il s'agit de Nano Banana Pro. J'en parle tellement dans mes vidéos que je vais pas le présenter plus en détail que ça. C'est le meilleur modèle pour générer des images. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, honnêtement, je veux bien votre avis dans les commentaires. Voilà, laisse-moi te montrer quelques petits exemples. C'est trois, quatre images que j'ai pu générer avec mon visage, avec des avatars qui n'existent pas ou alors avec des animaux, etc. Bref, c'est le top. Donc ça va être la base pour générer nos images. Ok, le deuxième modèle dont on a besoin, c'est un outil qui permet de transformer une image en une vidéo. Pour ça, on a pas mal d'options, mais notre choix ici, ça va être Kling 2.6. C'est vraiment la crème de la crème. C'est sorti il y a, je pense, quelques semaines, quelques mois, et ça nous permet une maîtrise totale du plan qu'on veut réaliser. Et c'est juste parfait pour ce genre de contexte. Résultat, des vidéos qu'on croirait tournées par une vraie équipe. Ok, troisième outil, un peu surprise, sache que les musiques que tu as entendues dans les vidéos qu'on a générées sont également générées par intelligence artificielle grâce à un outil qui s'appelle Suno. Parce qu'une pub sans musique ou un film sans musique, bien évidemment, ça ne sert quasiment à rien. Donc bref, voici quelques petits extraits qui ont été générés à 100% grâce à notre agent IA qui a orchestré toute la direction artistique. Bref, toujours pareil, avec les bons prompts, en 30 secondes, on peut générer la bande son parfaite pour la scène finale. Ok, donc on récapitule, Nano Banana pour les images, Kling pour les vidéos, Suno pour la musique. Mais là, petit problème, ces modèles seuls ne font absolument rien. Ce qui change tout, c'est le cerveau de l'opération. Cet outil, c'est une fonctionnalité un peu cachée de Gemini, elle est très peu connue du grand public et pourtant elle fait un taf de malade. Ok, avant d'aller plus loin, cette technique que je vais vous présenter a été grandement inspirée d'un créateur qui s'appelle RoboNugget, je vous mets le lien dans la description. Il fait du super travail, mais moi comme d'habitude, j'ai remanié tout ça à ma sauce et c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Étape numéro 1, comme tu le vois à mon écran, on est sur aistudio.google.com. C'est en gros la plateforme qui donne accès, comme tu le vois sur la droite, à absolument tous les modèles et fonctionnalités de Google avec Gemini. Et cette plateforme, c'est vraiment le top. Je te mets le lien dans la description. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un bout de vidéo. Je te la mets à l'écran. Pour un peu de contexte, c'est le début d'une vidéo de Don Toliver. C'est une musique. Tu vois un peu le délire. Et là, je vais pas te mettre le son parce que sinon, je vais me faire striker. Donc passons. Ce qui est important là, c'est que comme tu le vois, j'ai déposé la vidéo sur Google AI Studio. Et là, j'ai quelques petits paramètres, mais on va les laisser par défaut. Et ce que je vais faire surtout, c'est que je vais copier-coller un prompt magique qui va permettre d'analyser en détail cette vidéo dans l'unique but de la reproduire. Je te montre. Ok, c'est parfait. J'ai envoyé le prompt sur AI Studio. Et là, on perd pas de temps, on envoie. Et comme tu peux le voir, la vidéo va être analysée automatiquement. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est une fonctionnalité cachée de Gemini, car cette fonctionnalité n'a même pas vraiment de nom. C'est vidéo analyse. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est super puissant. Donc là, Gemini est en train de faire son travail. Et en attendant, laisse-moi te parler rapidement du prompt. Le prompt est un méta-prompt, donc un prompt qui écrit des prompts. Et en fait, surtout, il va écrire ça selon un format qui est vraiment super efficace pour la réalisation de vidéos. C'est un format qui s'appelle Silcam. Et en fait, ça reprend un framework qui met en avant plein d'éléments vraiment essentiels pour la réalisation d'une vidéo. Et en fait, le fameux Silcam correspond aux différents points présentés juste ici. S pour subject, E pour environnement, A pour action, L pour lightning, CA pour caméra, M pour metatoken. Et tout ça nous forme le fameux framework Silcam. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que grâce à ce framework et ce prompt, Gemini nous a sorti une analyse de la vidéo ultra précise. Regarde ça. Analyse de la musique, genre sound design, lofi, soul. Il nous sort même les BPM, il nous sort même le type de rythme, la dynamique, etc.
Il nous a analysé également le transcript. En fait, il n'y a pas de transcript dans cette vidéo, donc c'est parfait. Il nous a bien écrit nos scripts. Et ensuite, regardez la description des différentes scènes, c'est juste parfait. Description de la scène numéro 1, c'est un plan statique, exactement. On voit une vieille Rolls-Royce vintage argentée. Là, regardez, le sujet marche autour de la voiture, la lumière est naturelle, la caméra ne bouge pas, etc., etc. Et ça continue comme ça et ça nous décrit absolument toutes les scènes. Et ça, c'est vraiment la base et c'est ce qui fait toute la puissance de ce système. Et là, ce que je vous propose, c'est de tester en direct le système de A à Z pour cloner une vidéo. C'est parti. Ok, et pour agencer tout ça, on se retrouve sur la plateforme N8N. Pour ceux qui débarquent, N8N, c'est une plateforme no-code qui permet de créer des automatisations ultra puissantes avec quasiment zéro expérience de développeur requis. En plus de ça, c'est open source, donc gratuit à utiliser. Et si vous voulez en savoir plus sur N8N, je vous renvoie vers la vidéo qui s'affiche à l'écran. Bref, vous avez devant vous les automatisations dans l'ordre qui vont permettre de réaliser cette vidéo. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'absolument tout est connecté directement à Airtable. Regardez ce que je viens de faire. J'ai créé une nouvelle ligne ici. J'ai appelé mon projet Don Thomas Clip. J'ai ensuite sur Airtable envoyé ce petit bout de vidéo de 30 secondes que j'ai utilisé tout à l'heure. J'ai ensuite donné une image de moi-même. J'ai rempli cette case avec un tout petit prompt en demandant à l'IA de remplacer le personnage principal par moi-même, le personnage de l'image numéro 1, comme vous le voyez ici. Ensuite, j'ai pu choisir le format. Donc là, j'ai mis un format 7/9. C'est un format en gros YouTube. Et maintenant, pour déclencher le tout, j'ai simplement appuyé sur Générer scène. Je clique et là, on se retrouve sur N8N. Regardez, le projet commence à travailler. Et là, c'est mon petit bijou qui est en train de tourner. Analyse de la vidéo par Gemini. Ça va prendre quelques secondes. Là, il faut le laisser tranquillement faire son travail. Ok, l'analyse est terminée. Et comme vous voyez, on passe le résultat à notre agent IA générateur de scènes. Cet agent IA va récupérer tout le travail de Gemini et venir créer nos propres scènes avec nos propres personnages, en l'occurrence là, moi-même, et réadapter tout ça selon notre besoin pour préparer le clone de la vidéo qu'on va réaliser ensuite avec les autres étapes. Ok, on passe à la suite, je vous montre. Là, comme vous voyez, le statut a été mis à jour. On est en train de générer les scènes. Donc c'est parfait. Là, regardez, le statut vient de passer à scène générée et on se retrouve avec les différents prompts et ainsi que le script de notre vidéo qui est prêt. Donc là, sans plus attendre, je vais cliquer sur générer les images. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est que comme vous le voyez ici, on peut vérifier les prompts vidéo et les prompts audio avant de les passer en production. Donc ça, c'est super pratique. Mais nous, on n'a pas le temps, donc on va cliquer sur générer image. Et là, on se retrouve sur le deuxième workflow qui est en train de travailler. Et là, comme vous voyez, on utilise Nano Banana Pro. J'ai d'ailleurs oublié un A à Nano Banana. Allez, on règle ça. Voilà, c'est fait. Les images ont été générées et je vous montre les images à l'écran. Comme vous voyez, ça correspond exactement au délire un peu de la vidéo pour le clip. Donc c'est parfait, on perd pas de temps, on continue. Et là, vous avez compris, je clique sur générer vidéo. Le workflow de génération de vidéos est lancé. Voilà, le statut vient de changer, les vidéos sont générées et on perd pas de temps. On génère également la musique et on se retrouve avec le résultat final. OK, c'est top, non? Bon, là, je te prends 2 secondes. Si jamais cette vidéo te plaît et tu penses qu'elle t'est utile, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les autres tutoriels. On parle exclusivement d'intelligence artificielle sur cette chaîne. Donc voilà, abonne-toi et nous, on continue. Bon, là, petite parenthèse, vous allez me demander comment j'ai fait pour récupérer la vidéo finale. Effectivement, à la fin, on assemble tout nous-mêmes sur un éditeur de vidéo. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien qu'on peut aussi automatiser le montage, mais là, en fait, on n'est pas sur une production à gros volume. C'est pas comme des shorts ou des TikTok qu'on peut envoyer vraiment en masse. Là, l'objectif, c'est de vraiment s'assurer que le résultat final corresponde à nos attentes exactement. C'est pour ça qu'on fait pas un montage nous-mêmes. Mais en fait, comme vous le voyez ici, j'ai pu récupérer absolument toutes les vidéos de toutes mes scènes, les télécharger, vérifier les images aussi et assembler le tout moi-même. Mais une fois de plus, si vous voulez assembler le tout vous-même, vous pouvez le faire grâce à un outil comme par exemple Creatomate qui fait ça très bien. Ok, maintenant la question que tu dois te poser vraiment, c'est comment je peux récupérer tout ça et faire la même chose chez moi. Bon, et là, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur le club IA VIP. Vous pouvez en fait simplement aller dans les ressources de cette vidéo, télécharger les templates, les importer sur N8N et sur Airtable et vous êtes prêt à commencer à cloner des vidéos. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, le club IA VIP, c'est une communauté que j'ai créée où il y a déjà plus de 120 entrepreneurs et passionnés d'intelligence artificielle. Et au-delà de la formation complète que je propose pour maîtriser l'IA de A à Z, ce qui fait que les gens viennent mais surtout restent, c'est la communauté d'entraide qu'on a réussi à créer. Donc si tu veux nous rejoindre pour apprendre l'IA et récupérer aussi ce workflow prêt à l'usage, le lien est dans la description, c'est le club IA VIP. Bon, et maintenant que vous ayez récupéré le workflow ou pas, laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe ici.
c'est parti. Bon, revenons un peu à la base. Comme vous le voyez, le fameux template Airtable que vous avez potentiellement récupéré comporte différentes sections. On a dans un premier temps, sur la gauche ici, toute la section entrée ou alors input en anglais. En fait, ça va être tout ce que vous allez devoir remplir avant de lancer la création d'une vidéo. Donc on a le nom du projet, la vidéo en question, super pratique sur Airtable, on peut héberger directement les vidéos et les photos, donc pas besoin de Google Drive, plutôt pas mal. Ensuite, on envoie un petit prompt. Donc là, moi, les prompts, je vous conseille de les mettre en anglais. Effectivement, ça donne de bien meilleurs résultats. OK. Et pour finir, on a l'aspect ratio. Donc tout ça, vous devez le remplir manuellement quand vous allez ajouter une nouvelle ligne. Donc là, vous voyez, j'ajoute une nouvelle ligne. Je peux rentrer les différents champs manuellement. On n'oublie pas de sélectionner aussi l'aspect ratio. Donc 9/16e, c'est le format TikTok, le format en fait vertical. Et 16/9e, c'est le format YouTube, le format horizontal. Donc là, vous choisissez par rapport à vos besoins. Et là, petite parenthèse, j'ai un bonus pour vous si jamais vous demandez comment récupérer facilement des vidéos sur Instagram qu'on pourrait cloner avec ce système. Là, regardez, on est sur mon feed. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, hein, mon nom sur Instagram, c'est Thomas BSSH, comme sur YouTube. Et bref, comme vous voyez sur la droite, il y a un petit onglet un peu spécial. C'est un plugin Chrome super pratique et gratuit qui s'appelle Sort Feed for Instagram. Et ça vous permet, comme vous voyez, grâce à un petit bouton ici, de cliquer et de télécharger une vidéo. Là, regardez, la vidéo a été téléchargée. Bon, l'IA, ça va beaucoup trop loin, je vous explique. Vous voyez cette pub de Prada et là, c'est justement une vidéo où je vous ai la promotion de ce tutoriel et comme vous voyez, je l'ai téléchargé en un seul clic. Donc voilà, super pratique. Il y a plein d'autres fonctionnalités comme par exemple trier un feed Instagram par rapport au nombre de likes, au nombre de commentaires, au nombre de views, etc., etc. Bref, je vous laisse tester ça. Je vous laisse aussi vous abonner à mon Instagram, ça me fera plaisir et nous, on continue. Donc voilà pour l'input section. Là, vous avez votre vidéo, le nom du projet, les différents inputs, etc. Et petite particularité, vous avez remarqué, on a input 1 pour l'image et input 2 pour l'image. Et en fait, c'est important de les référencer. Comme je l'ai fait ici pour le Matrix avec Prada, j'ai bien expliqué que l'image numéro 1 représente le personnage principal et l'image numéro 2 représente en fait la tenue vestimentaire à donner dans la vidéo. Ok, donc référencer les images dans le prompt, c'est très important. Et ensuite, on a, comme vous voyez, le statut nouveau qui sera le statut de base pour tous vos nouveaux projets. Ok, très bien. Et après, on peut cliquer ici pour déclencher le workflow N8N. Alors, comment j'ai fait pour déclencher le workflow N8N depuis Airtable? Je vous montre ça rapidement. Là, on est sur le premier workflow qui va venir analyser une vidéo. Et comme vous voyez, en entrée, j'ai mis quoi? J'ai mis un webhook. Un webhook, très rapidement, ça permet d'ouvrir un URL, donc un lien Internet accessible depuis n'importe quelle application, et notamment ici Airtable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un webhook, on a récupéré le lien de ce webhook ici, et on a ajouté ce lien ici sur Airtable grâce à une petite fonction qui est ici, qui renseigne le lien, mais surtout très important, qui renseigne l'identifiant, l'ID du record. C'est en fait l'ID de la fameuse ligne, par exemple cette ligne-là. Donc voilà, petite magie, vous pouvez ensuite dupliquer ces boutons, dupliquer les webhooks, dupliquer les workflows, et ça va déclencher tout ça. Et comme vous voyez, au déclenchement, on récupère ici ID record. C'est très important, ça nous permet d'identifier de quelle ligne il s'agit sur Airtable, et grâce justement à ce nœud-là, qui, comme son nom l'indique, récupère le projet grâce à l'ID du record. Donc là, très bien, on récupère le projet, donc on récupère les différents inputs qu'on a ajoutés. Là, on a un petit nœud qui met à jour le statut pour le passer dans le statut analyse en cours. Ensuite, on analyse directement avec Gemini la vidéo. Là, on envoie tout ça à un agent IA et je vous laisserai regarder en détail, mais on a des prompts très spécifiques ici, notamment le prompt ici pour l'analyse de la vidéo avec le framework Silcam que je vous ai présenté un peu avant. Pareil, on a un agent IA avec un prompt vraiment détaillé ici qui permet de recréer des scènes de zéro. Et comme vous voyez en sortie ici, on a les différentes scènes qui sont récupérées. Scène numéro 1, scène numéro 2, scène numéro 3, etc., etc. Donc voilà, ça c'est super pratique. Ensuite, on va diviser tout ça avec le nombre de scènes qu'on a récupérées et on enregistre le tout sur Airtable. Ici, on sauvegarde les prompts images et vidéos et ici, on sauvegarde les prompts audio. En fait, toute cette partie nous génère des prompts qu'on va ensuite envoyer vers le générateur d'images, Nano Banana, le générateur vidéo, Kling, et le générateur de musique, Suno. Donc voilà, première étape, enregistre absolument tous les prompts et les prompts, vous pouvez les récupérer dans la section ici, scène. C'est d'ailleurs ici que vous pouvez venir modifier les prompts si jamais ils ne vous conviennent pas ou qu'il y a des petits détails que vous voulez ajuster avant la génération. Ok, étape suivante, on clique sur générer image. Là, même concept, ça va venir déclencher le webhook de notre workflow, générer une image. N'oubliez pas surtout de changer l'URL. Vos URL seront différents pour chaque webhook. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? On vient récupérer le projet, comme d'habitude, mettre à jour le statut. Très bien. Ensuite, on récupère les scènes qui sont liées à ce projet. Ok, donc on va récupérer en fait les scènes, c'est-à-dire les prompts. Ici, les prompts images. Ok, et on va envoyer toutes ces images à Nano Banana Pro. Et là, si vous posez la question de comment on interagit avec Nano Banana Pro via une UTN,
Très bonne question. Laissez-moi vous présenter la plateforme WaveSpeed AI. WaveSpeed AI, c'est un agrégateur de modèles, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui va regrouper énormément de modèles et il y a plus de 600 modèles, comme il l'annonce ici, qui sont disponibles. Des modèles, comme vous le voyez ici, de génération d'images, de génération de vidéos, de génération de voix, de génération de musique et j'en passe. Bref, c'est vraiment le paradis des modèles IA pour images, vidéos, etc. Et en fait, WaveSpeed AI vous permet de créer un compte, de créer une clé API, d'ajouter quelques crédits et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être débité uniquement à l'utilisation. Il n'y a pas d'abonnement ici. Donc c'est très pratique car vous pouvez tester les modèles en direct depuis leur plateforme. Comme vous voyez ici, on a plein de modèles qui sont prêts à être utilisés et vous pouvez, une fois que ça vous plaît, intégrer ça directement à N8N grâce à la documentation qui est juste ici. Là, on est sur un modèle par exemple Q3 et quand on va dans la section API, tout est expliqué pour comment rajouter la clé API, comment paramétrer le modèle, etc. Donc voilà, WaveSpeed AI, très bonne plateforme. Et d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, vous avez 5 $ offerts si vous passez par le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc allez tester ça, vous allez voir, c'est plutôt cool. Mais en fait, ici, pas de panique, vous n'avez pas grand-chose à mettre en place car absolument tout est déjà mis en place pour vous juste ici. On a envoyé l'aspect ratio, on a envoyé le prompt, on a envoyé les différentes images qu'on utilise. Bref, ici, on génère les images et ensuite on sauvegarde le tout sur Airtable. Vous avez compris le principe maintenant. Étape numéro 3, c'est la même chose qui se passe avec les vidéos. On récupère le projet, on récupère les scènes, on envoie tout sur Kling 2.6 Pro. Et là, encore une fois, on passe par WaveSpeed AI. Donc super pratique, on fait tout au même endroit. Et là, on a une petite particularité ici. En fait, c'est une boucle qui va venir attendre 15 secondes à chaque fois et interroger WaveSpeed pour savoir où en est la création de la vidéo. Effectivement, là, ça peut prendre pas mal de temps pour créer une vidéo. Donc, on va utiliser ce système pour venir interroger toutes les 15 secondes WaveSpeed jusqu'à ce qu'on ait récupéré nos vidéos. Une fois que c'est fait, on enregistre le tout sur Airtable. Et là, pour les musiques, maintenant vous commencez à connaître, c'est le même principe. Sauf que là, petite particularité pour les musiques, on doit utiliser la plateforme Kai.ai. Et c'est moi vous montrer ça. Donc Kai AI, même chose ici que WaveSpeed, c'est un autre agrégateur de modèles IA. Et en fait, on l'utilise par rapport au prix qu'il propose pour Suno, qui est un peu moins cher que WaveSpeed. Mais moi, je préfère quand même WaveSpeed parce que c'est beaucoup mieux documenté, c'est plus solide, c'est plus rapide. Mais Kai AI, c'est une très bonne alternative aussi qui parfois, comme dans ce cas, pour Suno, pour la musique, propose des tarifs un peu avantageux. Donc voilà, Kai AI, même chose. On peut se connecter, on peut créer une clé API, rajouter quelques crédits, récupérer la clé API, configurer le tout dans le petit nœud que je vous ai ajouté ici avec votre propre authentification. Et ensuite, vous l'avez compris, même chose, on génère la musique, on attend que la musique soit générée et on sauvegarde le tout sur Airtable. Et voilà pour les workflows. Donc voilà, petite parenthèse avant de conclure ici, il ne s'agit pas d'un tutoriel N8N. Si vous ne connaissez pas N8N, je vous laisse regarder d'autres tutoriels et surtout, je vous laisse rejoindre ma communauté, le club IA VIP, pour avoir la formation de A à Z sur comment maîtriser N8N et surtout pour récupérer ce template prêt à l'usage. Ok, c'est fait, tu as le système complet, bravo. Mais maintenant, posons-nous un peu la question ensemble, à quoi ça sert? Quelles sont les opportunités business avec ce genre de système? Donc laisse-moi te présenter quelques petits cas d'usage qu'on pourrait avoir avec ceci. Ce système, tu peux l'utiliser par exemple pour tes propres produits e-commerce. Effectivement, si tu as un produit physique à vendre et que tu as une boutique e-commerce ou même une boutique physique, tu peux très facilement récupérer des pubs, des vidéos qui te plaisent, qui correspondraient à ton produit et à ton branding et les réutiliser avec ce système pour les créer de A à Z. Donc ça, c'est super pratique. Deuxième, du contenu pour clients. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait. Si vous ne le savez pas, j'ai ma propre agence IA qui a bientôt maintenant 3 ans. On a accompagné plus d'une cinquantaine d'entreprises et plus d'une quinzaine d'entreprises dans de la création de contenu 100% IA. Et en fait, c'est exactement ce qu'on peut faire, que ce soit pour de la promotion de produits, de la promotion d'événements ou simplement pour créer du contenu sur les réseaux. C'est hyper puissant. Ok, laisse-moi te parler d'exemples un peu plus concrets maintenant. Cas numéro 1. Imaginons, tu vends des bijoux sur Internet, ok? Ou même en physique. Tu trouves une pub là en ligne d'une bijouterie très connue qui a un gros budget de production qui te plaît. Tu la clones avec tes produits. Tu l'adaptes vraiment à ton propre business pour pas qu'on soit sur du plagiat. Et là, pour 4 euros, tu te retrouves avec une pub de luxe qui a coûté plus de 5 000 ou 10 000 € à produire normalement. Maintenant, tu peux vraiment scaler, faire des variations de cette pub, la faire pour différents produits, envoyer ça sur les réseaux sociaux, sur ton site web et commencer à générer plus de ventes. C'est tout le principe. Cas numéro 2, tu n'as pas forcément une boutique, mais tu cherches à viser des clients qui ont des boutiques pour ta propre agence d'automatisation IA. Pareil, tu récupères ce système, tu l'utilises et tu livres en 2 jours au lieu de 2 semaines et tu fais une bonne marge pour de la pub que des clients voudraient faire. Et là, pareil, le scaling est hyper puissant. Combien de clients tu pourrais prendre en même temps? 5, 10, 20?
honnêtement, ce système, tu peux le scaler à l'infini. Donc voilà, des cas d'usage, honnêtement, il y en a des infinités. Et je serais très curieux d'apprendre ceux que vous avez en tête. Si vous le mettez en commentaire, ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait échanger. Et dernier conseil ici, avant de se quitter, l'IA fait une énorme partie du travail, mais il faut quand même garder un bon 20% restant de travail humain. Je vous déconseille d'automatiser à 100% ce genre de système. Ici, on est quand même sur de la création un peu artistique, etc. L'IA nous fait gagner énormément de temps, mais par exemple, le montage, les détails, la vérification des prompts, peut-être l'ajustement et la régénération des images avant les vidéos et même la musique est quelque chose que vous devez quand même manuellement vérifier et agencer pour que le tout donne le meilleur résultat possible. Même moi, les vidéos que vous avez vues, là, les différentes vidéos, je les ai à la fin montées moi-même, ok? Donc je suis même pas monteur vidéo, mais vous avez vu pour autant, j'ai quand même réussi à avoir un résultat vraiment sympa. Et ça, si j'aurais voulu l'automatiser à 100%, le résultat honnêtement n'aurait jamais été le même. Donc voilà, cherchez pas non plus à trop automatiser. Dans certains cas, il faut automatiser à 100%, c'est bénéfique, mais dans d'autres cas, comme celui-ci, il faut quand même garder la main sur la version finale du projet, et notamment le montage, la vérification, etc. Faites-le vous-même. Ok. Ok, et comme promis, petit bonus, voici comment j'ai généré la fameuse vidéo où je me suis fait remplacer en fait par Morpheus. C'est grâce au modèle Kling 2.6, le même modèle qu'on a utilisé, mais la version Motion Control. Ce que fait Motion Control, c'est qu'il prend une vidéo, comme vous voyez cette vidéo-là, et il prend également une photo, comme vous le voyez, cette photo-ci, et nous donne un résultat avec la personne sur la photo qui a été contrôlée au niveau des mouvements exactement de la même manière que la vidéo originale. Et en fait, ce qui est super fort, c'est que vous pouvez faire ça directement aussi pour une vidéo où vous êtes en train de parler face caméra, comme j'ai fait avec Morpheus. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai sorti un tutoriel dédié que je vous mets actuellement à l'écran. Et nous, on continue. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté avec ce système et j'ai pas fini de l'optimiser et surtout de le proposer à mes clients. Donc voilà, j'espère vous voir très bientôt aussi sur la communauté School pour échanger sur l'IA. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Thomas. Ciao.